Députés qui ont réalisé un rapport sur la sécurité, le transport, l'attention aux personnes en situation de handicap, la façon dont seraient accueillis les sportifs, le public. Il y a vraiment un gros travail qui est fait de préparation. Un grand merci, Graziella Melchior, de votre passage. Merci beaucoup et bonne chance, bien sûr, aux joueuses locales qui sont présentes sur ce tournoi. Merci, Graziella. Le jeu reprend, François. Ouais, c'est parti, Erwan, avec l'équipe de France. Ça démarre sur des chapeaux de roue. Un grand merci à Graziella pour sa présence, en tout cas. Et Marie-Ève Paget, d'entrée là, qui scorera 2 points face à nos amis tchèques. Un joli cross ici. Sixtine Mackey à la défense, c'est bien défendu. Allez, ça repart directement. Un tir à 2 points. Rebond tchèque. Et c'est parti. Et Anna Ngoenjok, c'est marqué, un tir primé, 4-1 pour la France. Ça commence plutôt bien pour les Françaises. Levinska pour les Tchèques. Ouais, bien défendu encore de la part de Sixtine. Bon, Marie-Ève Paget. Anna Sarah Ngoenjok qui s'appuie sur Sixtine Mackey. Et la faute provoquée par la MAC. Les premiers changements. Et Wodo qui arrive. En lieu et place de Marie-Ève Paget. 4-1, 8 minutes 58 à jouer. Un match très offensif déjà. Check ball pour Wodo Johanna Evodo. Non. C'est manqué. Et le rebond alors. Bien joué. Allez Sarah. Anna Sarah, Ngoenjok, messieurs, dames. Non. Rebond tchèque. Ah, ok. Erwan Sio qui commence à se déhancher un peu. Petite musique d'ambiance très agréable ici à la cimenterie. Merci à DJ Silou. Un public très nombreux. Il y a du monde, hein? Ah, il y a du monde. Les gens apprécient la qualité du spectacle. C'est bien joué ça. C'est bien joué tout ça. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Rilijova qui prend encore ses responsabilités dans ce match. Rilijova, me semble-t-il, qui avait marqué au buzzer de la prolongation tout à l'heure sur le premier match de l'après-midi. Et le N1, c'est marqué. 4-3. Anna sur sa main gauche, évidemment. Inarrêtable. Inarrêtable, on le sait. Exactement, François. Et le changement, Sixtine Mackey Bella qui arrive. La balle va être française pour le check ball. Avec Johanna et Wodo. Marie-Ève Paget dans le corner là-bas. Ah, on le connaît, cette entrée. Tous. Ouh, bien joué ça, le changement défensif. Un bon drive aussi. La main Ça, c'est bien joué, ça. Elle a très côté fort. main gauche également pour Johanna et Wodo. Perte de balle, Jack. La transition, tout de suite, on s'appuie à l'intérieur, on bouge autour. Bien joué, Marie-Ève Paget. L'équipe de France qui déroule. Hein. Qui déroule, François. La muraille Mackey. Voilà, rebond à nouveau, Sixtine Mackey. Johanna Evodo sur sa main gauche à nouveau, imparable. 8-3. Bon, interception Evodo. Les bras tentaculaires de Johanna Evodo. Regardez, elle n'arrête pas de bouger, elle est constamment en mouvement, c'est magnifique. Et elle est récompensée. Elle est au four et au moulin et Evodo. Exactement. Et ça va être un lancer franc pour Johanna Evodo. 8-3, 7 minutes 22. 2 fautes pour les Tchèques, 1 faute pour les Françaises. Je trouve de manière globale l'équipe de France dans une forme physique vraiment du tout premier plan. Elles sont présentes de part et d'autre du terrain, défensivement, offensivement. Après, c'est bien joué ça. Anna Ngoenjok pour la France. Allez, Sixtine, faut garder les bras en l'air là, c'est pas mal fait. Rebond Sixtine Mackey, une petite charge de la part de Rilijova. Et Marie-Ève Paget de retour aux affaires. 9-3 pour l'équipe de France. Marie-Ève Paget qui donne et le tir.
Ah, bien joué, Anna Ngoenjok à l'affût. Ouais. Le tir de Marie-Ève Paget n'avait pas touché le cercle. Ouais, 12 secondes écoulées. Le chrono de 12 secondes ne s'était pas remis à son compteur. Et temps mort. Il faut observer les joueuses parler. Récupération, on souffle. On voit Rilishova un petit peu dans le dur là. Et le jeu qui va reprendre. Allez, il faut défendre les Français, c'est parti. Tchèque. Bien. Allez, lève-les encore. Grosse C'est bien défense joué. de Johanna Evodo. Et on enchaîne. Allez, let's go. Mais attention on à est ça. bien. Ouais, Marie-Ève Paget, le dribble dans le dos. Elle joue sur un contre un, le contact, et il n'y a rien, monsieur l'arbitre. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais qu'elle avait vraiment la main sur le cuir. En l'occurrence, c'est pas du cuir, mais bon. Non, ou la main sur le cœur. En tout cas, c'est lancé franc pour Marie-Ève Paget. Possibilité de prendre le large pour l'équipe de France. Normalement, ça fait filoche. C'est fait filoche. À nouveau, 10-3. Marie-Ève Paget, imparable. L'équipe de France bien en place défensivement, qui tient quasiment tous ses duels, regardez. Là, c'est une balle qui va directement en touche. La balle va être redonnée à l'équipe de France. C'est vraiment tellement usant, je pense, de jouer contre l'équipe de France, à la fois en attaque comme en défense, qu'au bout de quelques minutes, on explose physiquement. Face à ce rouleau compresseur, regardez la Marina Evodo, intenable depuis le début du match. Sixtine Mackay qui insiste un peu du même côté. Elle a lâché la balle in extremis, sinon c'était marché. C'était un peu compliqué comme tir, me semble-t-il. Marie-Ève Paget fait une petite pause. Et le retour d'Anna Ngoenjok. Les arbitres ont vu la même chose. Une petite faute sur l'écran. Ouais, on dirait bien. Regardez le ralenti, on voit bien là avec les fesses. C'est pas légal, c'est une faute offensive. Sanctionné par les arbitres de ce match. Ouais, ça c'est bien joué. C'est bien joué ça, Johanna Evodo. Vraiment impeccable sur ce match à nouveau, Johanna. Ça paraît simple, mais je vous assure que physiquement... Ça paraît simple, comme dirait l'autre. Ça paraît très simple, mais entre l'intensité et la précision que ça demande, c'est vraiment pas évident du tout pour ces joueuses. On voit tout leur talent. Oh là! À la limite des 12 secondes, c'était moins une. Ouais, tout à fait, Erwan. 11-3, c'est un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Ah, ça c'est bien joué, la petite balle par-dessus la défense. Tente de revenir à coup de 2 points pour l'équipe tchèque. C'est peut-être pas la solution. Sixtine Mackay, c'est manqué aussi. Sans que les joueuses marquent le pas un petit peu de part et d'autre quand même sur cette à mi-rencontre. À mi-rencontre forcément, c'est un peu le moment le plus délicat à gérer, puis surtout dans un match où l'équipe tchèque n'arrive pour le moment pas à trouver de réussite, ça crée un peu un espèce de faux rythme. Voilà, peut-être. Marie-Ève Paget. Elle était obligée de tirer et le rebond, c'est parfait. C'est parfait ce rebond de Johanna Evodo. 13-4, 4 minutes 36. Tout à fait, mon cher Erwan. Allez, c'est parti. La passe lobée. Oh, elle est allée la cueillir en haute altitude. L'équipe de France, je les trouve vraiment très juste physiquement.
Alors qu'on aperçoit aussi les joueuses professionnelles du Landerneau Bretagne Basket dans les travées de la cimenterie. Petit week-end de récupération pour elle avant la reprise des choses sérieuses en vue du match face à Saint-Amand la semaine prochaine à Saint-Amand. À Saint-Amand, ouais, précisément, un match ô combien important pour ces deux équipes, toutes deux à la recherche de victoire. Saint-Amand a déjà une victoire, François. Exactement. Par contre, le Landerneau Bretagne Basket, pour l'instant, est bredouille. Et bredouille, ouais, l'équipe de Saint-Amand qui a un petit peu retouché son effectif avec l'arrivée de deux nouvelles joueuses. Ça sera assez intéressant de suivre cela. Et pendant ce temps-là, la République tchèque qui réduit le score. Erwan. Voilà, tout à fait. On est à 13-6. Petite réduction du score, mais les Françaises ont encore pas mal d'avance. Et le rebond de Sixtine Mackay après le tir, la tentative de tir primé. 14-6 pour la France. Ouais, petite faute. Anna Ngoenjok demandait la faute tchèque plutôt que voilà, petite explication, mais bon voilà. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Exactement. La faute est française. Et on voit aussi hein, la coach tchèque qui se fait entendre depuis les tribunes, hein, alors que le coach généralement est censé être discret. Dans le 3-3, là, elle donne ses consignes assez ouvertement, tandis que Yann Julien et Gwen Pestel sont quant à eux assez relax. Et relax ne veut pas dire pas concerné, hein. Ne méprenez pas mes mots. La pression est tchèque. La pression est tchèque et Sixtine Mackay. There's no way. Regardez-moi ça, le timing parfait de Sixtine Mackay, boum, qui renvoie la joueuse tchèque à ses études. Ah, une petite incompréhension encore, ça fatigue côté tchèque. 14-6, 3 minutes 42. Ilichova qui booste ses coéquipières. Et Anna Ngoenjok qui monte son tir de très peu. Ilichova à nouveau. Ah, bien joué ça, c'est bien joué. Parfait pour l'équipe tchèque qui réduit la marque 14-7. Ouais, pas mal joué, il faut tirer Sixtine. Violation. Alors que les deux autres équipes de France sont à l'échauffement et ça promet un match assez intéressant entre deux équipes invaincues, me semble-t-il, Erwan. Tout à fait, François. 14-7. De 8 maintenant. L'équipe de France, l'écran dans le dos de Marie Fagé qui peut s'ouvrir au cercle. Non. Johanna Evodo sur sa main droite. Et le tir. Rebond Marie-Ève Pagé. Et la balle est tchèque. Cherche un appui. Voilà. On se cherche un peu côté tchèque. Et le drive, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Balle française. Marie-Ève Pagé. Anna Ngoenjok qui drive en deux temps. En deux temps, c'est bien joué. Voilà, la maîtrise pour Anna Ngoenjok et cette équipe de France. 15-8, 2 minutes 21 à jouer. Et encore Johanna Evodo. Hop là, petit marché peut-être au départ, François. Ouais, mais écoutez, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris par la patrouille. Marie-Ève Pagé, ok, qui se repose sur Anna Sarah, du mouvement encore et toujours. La bonne passe en derrière. Voilà, belle fixation de Johanna Evodo. Et quand on observe les visages tchèques, on voit une certaine fatigue. Hein. Certaine, voilà. Je pense que pour ne pas dire
Le rouleau compresseur français a fait du mal. Allez, end one. 15-9, 1 minute 50 à jouer. Alors François, on sait que ça peut aller vite, hein, mais... Ça peut revenir, François. Surtout que voilà, la France rentre dans la pénalité. Attention. Attention. Attention, Erwan. Bah, qu'est-ce qui se passe là? On continue. Alors là, je serais curieux d'avoir le ralenti. Hein. Ben, donc là, c'est... Alors regardez. Ça continue. Elles ont avancé ensemble, main dans la main. Tout à fait. Elles ne voulaient plus se quitter. Allez, 15 minute à 40 à jouer. Oh là, Petite elle y va, faute. elle y va. Oh là Deux mains. là 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 là. Le contre à deux mains de Sixtine Mackay. Sixtine Mackay, impérial. Impérial. Mais ça n'empêche pas l'équipe tchèque de remarquer et d'être à 4 points des Françaises. Marie-Ève Paget, le cross, il va falloir tirer. Et pour moi, il était après le chrono, mais... De toute façon, il n'est pas rentré, François. Pas de débat au moins. Et s'il y a un tir à 2 points qui tombe ici, ça peut relancer le match, Erwan. Exactement, c'est raté. Et la balle en touche par Sixtine Mackay. La balle. Pour moi, le ballon est blanc. On va voir ce qu'en pensent les arbitres. Le ballon semble bleu. Le ballon est bleu, ouais, mais j'aurais dit l'inverse, mais bon. Vous avez l'œil, mon cher ami. 15 à 11. Moi, j'en ai un au moins. J'en ai même 2. Allez, l'équipe de France qui marque. 16 à 11 qui va conclure ce match. On tire un airball. Violation des 12 secondes. Voilà. 16 à 11, 38 secondes. Un temps mort. Un petit temps mort, ça nous fait du bien. À 38 secondes à jouer. Bon, les travées de la cimenterie qui sont quand même bien remplies, mon cher Erwan. Ah, c'est une belle salle comble. Alors, à nouveau pour ce 3-3. Ah, c'est super. On voit Marie-Ève Paget à l'écran. Superbe. Ça reprend pour les 38 dernières secondes de ce match. Check ball pour Marie-Ève Paget. Voilà, Anna Ngoljok directement, tir primé, c'est manqué. C'est bien joué pour Sixtine Mackay. Bravo Anna Ngoljok. 19 secondes à jouer, 17-11 pour les Françaises. La défense toujours aussi agressive des Françaises. Et Anna Ngoljok qui reprend la balle pour Marie-Ève Paget. Tir primé, c'est manqué. Balle tchèque pour finir. Et le tir manqué. Et c'est une victoire de l'équipe de France. 17 à 11 pour l'équipe de France. Bravo à elle. Merci Marie-Ève d'être là. Au-delà du ressenti sur cette rencontre, j'aimerais savoir comment tu trouves l'évolution de ton équipe depuis hier. On avait bien commencé hier avec 2 oppositions. Alors pas forcément toujours des matchs pleins, mais toujours un match après l'autre qui était mieux. Et le 3e match, on a vraiment été en difficulté, on a un peu subi. On a eu tendance à se recentrer un peu sur nous-mêmes au lieu de retrouver la réponse collectivement. Donc c'est chose qu'on a vraiment essayé de focaliser C'était ce sur quoi on avait le point de focus aujourd'hui. Et quand on en a eu des petits temps un peu down, là c'était vraiment l'objectif, c'était de se dire ok, on a fait l'erreur hier, on se concentre et on joue collectivement et je pense qu'on a plutôt bien réglé. Et aujourd'hui on est sur 2 rencontres qui sont plutôt bonnes. On manque
je pense, un peu d'adresse aujourd'hui. Et par exemple, sur le match contre l'équipe de France, l'autre équipe de France, il y a 6 points qu'on lâche toute seule. Et voilà, le haut niveau, c'est marquer les paniers. Le basket, c'est marquer les paniers. Et il faut qu'on se récompense quand on fait des bonnes actions. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on fait une bonne phase de poule. Et maintenant, il faudra bien conclure avec une victoire en match de classement. Merci beaucoup pour toutes ces analyses.